Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager quelques petites astuces dans ChatGPT. Donc là vous allez voir que sur ChatGPT vous avez la commande vocale, alors que normalement sur le browser vous n'avez pas la commande vocale. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, donc ça c'est le navigateur, ChatGPT dans le navigateur, et on voit qu'ici on n'a pas la commande vocale. Même si j'utilise, donc moi j'ai la version professionnelle, donc même si j'utilise les différents modèles, on va pas avoir du coup la commande vocale. Alors comment avoir la commande vocale? Tout simplement, vous allez devoir aller sur Google, taper ChatGPT pour Windows. Donc ensuite, vous allez arriver sur cette page-là, donc OpenAI, ChatGPT Download, et il faudra tout simplement donc télécharger la version de ChatGPT sur Windows. Elle existe également sur Mac. Donc, vous voyez, donc on l'a sur mobile, ça c'est normal, for desktop. Donc là pour l'enregistrer ou le télécharger pour Mac, et ici donc pour le télécharger pour Windows. Voilà. Et lorsque vous l'aurez téléchargé, vous allez avoir du coup en fait cette version là. Et dans cette version, donc on a la possibilité d'utiliser la commande vocale. Donc là je clique rapidement pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là on va voir le micro qui va être activé. Donc là il est en train de parler, on n'entend pas, c'est normal. Donc là si je clique sur le micro, ah oui. Là, si je clique ici, en haut à droite, vous voyez, il y a les filtres. Donc là, c'est pour choisir la voix. Oui, on a la possibilité de choisir la voix qu'on veut. Donc là, je vais faire annuler. Hop, donc là, je vais cliquer. Arrêter. Donc là, voilà. Donc on voit que ça fonctionnait. Donc là, il fait directement la transcription. Donc ça, c'est une première astuce. Donc pour avoir la commande vocale sur Windows. Et aussi la deuxième astuce que je vais vous partager, c'est si par exemple vous voulez faire une petite recherche sur internet, bon vous pouvez taper la commande, mais là on va utiliser en fait la barre oblique. Vous voyez, donc là je viens de taper la barre oblique, comme ça, donc vous pouvez la chercher sur le clavier. Soit vous allez cliquer ensuite sur image, et là vous avez juste par exemple à taper, je sais pas, une voiture. Voilà, voiture, il va comprendre qu'il veut que vous dessinez en fait une voiture. Voilà, une voiture, on va dire une voiture rouge sportive. Donc là, on lui a même pas dit forcément de créer une image. Mais là, avec le mot-clé, il va comprendre rapidement qu'il faut créer voilà, une image d'une voiture. Donc ça, maintenant, on a compris comment ça fonctionne. Maintenant, je vais cliquer sur rechercher. Donc là, il sait qu'il doit rechercher sur le web. Donc là, par exemple, je vais mettre météo du jour. Donc là, il sait qu'il doit chercher sur internet et regarder donc la météo du jour. Voilà, donc là, je peux l'enlever. Là, normalement, on a un troisième choix qui est le raisonnement. Mais bon, donc là, il s'affiche pas parce que j'ai déjà lancé la chose. J'espère que ces petites astuces vous ont été utiles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et mettre vos avis en commentaire.